De retour, Karim, il a fait péter la chemise. Avec... Hello, how are you doing? I have... Yeah, tu vois, la même chose. Oui, nous avons des superbes appartements à 4,3 millions, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. Assez parlé de moi. Assez parlé de moi, ça me gêne. Ouais, ça, c'est tout à fait toi. Les deux beaux gosses. On passe un salam à Ben, Mehdi, Atman, à tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Avec des gens autour de moi, je veux dire, où c'est un vrai dialogue. Je veux dire, où des gens pour moi, c'était bien. Parfois dans les films, les deux beaux... De retour, Karim, il a fait péter la chemise. Avec les revers bleus. Ouais, exactement. Comment il va, Karim? Écoute, ça va bien et toi? En forme, en forme. Enfin, en forme. Fatigué, je vais pas mentir, mais ça va, on est là. C'est vrai, pour les gens, ils savent pas, on est en mode ramadan en ce moment. Ouais. Donc, c'est vrai que l'objectif quand même de tout ce mois de ramadan, hein, c'est de rester cool, d'apprendre, d'être dans le partage, dans l'amour. Là, tu l'es toujours, ça va, ça change pas d'habitude. Ouais, j'ai envie de te faire le même compliment. Non, hein. non. Tu es... Je suis moins dans l'amour que toi, on va dire. Dans le partage peut-être, mais l'amour, je suis... Le partage, ça c'est indéniable et c'est sûr. Et non, détrompe-toi, des fois, on a tendance des fois malheureusement à... Quand on n'a pas forcément ce qu'on veut ou qu'on n'a pas... on n'a pas le, comment dire, la vision ou la perception de pouvoir l'obtenir un jour, on a tendance à brasser naturellement du noir, à avoir plus confiance au final. C'est même plus confiance en la vie, c'est plus avoir confiance en soi, en fait, au final. Donc, non, au contraire. Je sais que... Vaste débat. Tu donneras beaucoup d'amour. T'en donnes déjà beaucoup par ton attitude, ton comportement, déjà. Et même à travers le partage. Bon, ça, c'est un fait. C'est bon, c'est bon. Assez parlé de moi. Assez parlé de moi, ça me gêne. Ouais, ça, c'est tout à fait toi, ça. Mais non, ça mais des fois, faut pas. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est toujours... Tu préfères qu'on parlerait de toi comme un arnaqueur, un mythomane, des sujets qu'on a utilisés, qu'on a déjà parlé en plus ici au podcast. Donc des fois, il faut accepter des fois que tu as une image positive, que ce soit professionnellement et même humainement, il faut l'accepter. Alhamdoulilah, j'ai envie de te dire, tant mieux. C'est mieux d'avoir ça que le contraire. Que le contraire, comme certains... qu'on peut rencontrer ou qu'on peut même voir sur les différents réseaux sociaux, médias et ainsi de suite. Hein. Nous, au moins, enfin en l'occurrence toi, tu n'as pas cette réputation. Et ce qui est une bonne chose. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens, si on parle de nos métiers, mon métier par exemple, l'immobilier, malgré la réputation, il y a des gens, ça m'étonnera toujours, ça entrave pas leur business en fait. Bizarrement, je sais pas, peut-être les mauvaises, enfin les nouvelles mettent du temps à voyager, mais il y a des gens qui sont, non attention, qui sont pas forcément escrocs, mais qui n'ont pas la meilleure des réputations, mais qui vendent très bien. C'est ce qu'on dit. Donc, comment tu te l'expliques toi par exemple? Tout simplement, la vérité prend les escaliers et le mensonge l'ascenseur. Comment je l'expliquerais? C'est simple. On le disait lors d'un autre podcast. C'est fou. Les gens... Ouais, les gens ont besoin de rêver. C'est comme ça. Alors, pas tout le monde, heureusement, mais beaucoup ont besoin qu'on leur vende du rêve. Et c'est vrai que Dubaï incarne un peu le rêve, il faut être honnête. Mais moi, j'ai jamais compris comment tu pouvais, ne serait-ce que t'intéresser à une personne, à un beau parleur. Souvent, on m'a fait la remarque, Karim, t'es un beau parleur. Ça me dérange parce que pour moi, un beau parleur... Ouais, c'est péjoratif. Exactement, c'est quelqu'un qui parle bien, mais qu'au final, derrière, il n'y a rien. Alors que, on me dirait, Karim, tu parles bien, je suis plus content que si tu me dis, Karim, tu es un beau parleur. Parce que moi, je ne suis pas un beau parleur, je ne suis pas un mytho. Je ne suis pas là pour m'intéresser, je suis plus là pour m'intéresser, tu me le reproches, tu me le dis souvent, moi, je suis plus à m'intéresser sur l'humain, à la personne, que sur son portefeuille, en fait, au final. Et je sais qu'au final, j'ai bien compris, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il nous en faut tous pour vivre. Mais de là, entre guillemets, à avoir un mauvais comportement ou à faire des mille et des cents, voire même à arnaquer des gens pour de l'argent, je sais que ce n'est pas ton cas, je sais que ce n'est pas le mien, je sais qu'il y en a pas mal dans le groupe, ce n'est pas leur cas non plus. À un moment donné, il faut avoir un minimum de limites, quoi. Ce n'est pas le tout de parler de valeurs et de principes. En fait, souvent, j'ai un ami qui me disait ça, les valeurs et principes s'arrêtent là où les intérêts commencent. Donc en fait, c'est quoi en gros? Dès qu'il y a un gros intérêt, dès qu'il y a de l'argent, ça y est, tu oublies tout le reste autour. Donc c'est vrai qu'il y en a certains, beaucoup, et en plus dans l'immobilier, il y en a quelques-uns quand même. Franchement, il y a des vedettes. Hein. Je veux pas me faire des copains, faut être honnête. Mais franchement, j'en ai rien à foutre.
Excusez-moi pour le langage qui n'est pas du tout châtié, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il faut arrêter de délirer, quoi. Je sais pas comment c'est en France, mais ici, il y en a, ils se rajoutent trop, quoi. Franchement, ils vendent du rêve. Moi, mais je pense que c'est un délire, quoi. dans les agents francophones, si tu prends, là, on fait en français, donc autant parler de ça. Même anglophone, hein, j'en ai vu certains aussi sur les réseaux, là, franchement, c'est une blague. Non, mais de quoi. manière générale, Mais de manière générale, ouais. tu vas à Dubaï, tu mets une caméra, j'en parlais avec Mehdi en plus la dernière fois, tu mets une caméra dans... Après, c'est la ville qui est comme ça. Hein. Tu mets une caméra dans un sales office, donc les bureaux de vente de Oui. certains promoteurs immobiliers. Tu montes ça à quelqu'un qui est en France, dans une agence classique, pour lui, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire, les meufs, elles débarquent, on dirait c'est un cabaret. Tu vois, ça fait très vite vulgaire. Les meufs, c'est la catastrophe. Ouais, ouais. C'est même pas genre aller habiller un peu provoquant, mais classe. Non, non, c'est la cata. C'est la cata, on va pas se mentir. Et les mecs, ils en font, les mecs, ils en font des tonnes. Ouais. Ils en font des tonnes, des tonnes, des tonnes. Après, c'est un métier qui est très, très concurrentiel. Et il n'y a pas de salaire fixe, il n'y a pas de tout ça. Donc les mecs ils mettent toutes les chances de leur côté. Et les mecs, on va dire qu'ils s'accrochent au dos de la bête. Et la bête, c'est Dubaï. Et vu que Dubaï, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, Dubaï a une image un peu de luxe. Donc ils surfent là-dessus. C'est-à-dire, ce qui est pas embêtant en soi, tu vois, c'est un angle marketing comme un autre. Ouais. Le problème, c'est quand tu utilises cet angle marketing pour tout type de projet. Elle est là. Pour moi, il y a plein de mecs, c'est pas des escrocs. C'est des mecs, je suis sûr que c'est des mecs bien, tu vois. Enfin, c'est des mecs bien, je les connais pas personnellement, mais je pense pas que ce soit des escrocs, tu vois. C'est juste que ils savent pas forcément de quoi ils parlent, ou alors ils ont pas le recul nécessaire. Et le recul, tu l'as qu'avec les années. Ouais. Le souci, il est là. C'est ce que tu vends, c'est pas de la merde. C'est comment tu le vends et comment tu le présentes. J'en avais déjà parlé il y a longtemps avec Ben dans un podcast. Le monde de l'immobilier à Dubaï, c'est comme compare-le aux Galeries Lafayette. Galeries Ouais. Lafayette, je pense que tout le monde connaît. Mhm. Donc c'est un grand magasin où tu trouves de tout à tous les prix. Tu as du entrée de gamme, tu as des choses qui coûtent le prix de Zara, une chemise Zara par exemple, tu D'accord. vois. On va être à 30-40 euros. Et tu vas avoir des Hermès ou l'Europiana, tu vois, des marques assez chères. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui vont te vendre du Zara, Comme dit l'européen. voilà, mais ils te l'emballent. Et la façon dont ils te le présentent et la façon dont ils le mettent en avant et la pub, c'est comme si c'était du Hermès. Donc il est là le souci. Tu vends pas une Clio comme une Rolls, tu vois, la métaphore, tu peux l'allonger sur plein d'autres produits. Ouais, non, mais tout à fait. Il est là le problème. Un mec qui achète du Zara, il a payé le prix du Zara. Il sait qu'il va recevoir du Zara, etc. etc. Il n'y a pas de déception. Mm. Tu vois, tout a été clair depuis le début. Tu vois. Donc le souci, c'est quand tu utilises un angle marketing et que tu le mets sur tout, peu importe ce que tu vends. Pour moi, il est là un petit peu le petit problème. Ouais, je trouve que c'est bien résumé. Merci. Non, franchement, c'est bien résumé. C'est un peu Du ça, bon en point. fait. Mais ça a son importance, quand même. Moi, je trouve quand même que quand tu vends une Clio et que tu l'emballes dans un... comme une Rolls-Royce, c'est un peu embêtant. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que tu peux avoir de la déception, Ah, mais c'est sûr. des réprimandes, des problématiques différentes et variées. Pourquoi? Parce qu'à la base, t'as pas réellement bien fait le job. Tu sais pourquoi, Et c'est Karim? ça qui est problématique. Selon moi, pareil, ça n'engage que moi, la plupart des agents immobiliers, pas tous, mais en tout cas chez les francophones, beaucoup. Après, dans les anglophones, franchement, il y a de très très bonnes agences. Tu prends une agence comme Driven, pourtant, je ne veux même pas dire que c'est les concurrents parce qu'ils font un volume Oui. beaucoup plus supérieur au nôtre, mais ils ont une très très bonne méthodologie, très bonne Oui, façon c'est de vrai. travailler, comme Allsoap and Allsoap. Il y a vraiment il y a des agences qui pourraient travailler dans n'importe quel pays dans le monde. Alors que beaucoup d'autres agences à Dubaï et en France, ils arrivent même pas au niveau minimum, quoi, tu vois. Ouais, ils se font Et démasquer le cahier dessus. des charges, il n'est pas rempli, tu vois, c'est Ouais, une ouais. catastrophe. Bref, pour faire court. En fait, selon moi, le souci, il est dans quoi? Il est que les gens font du marketing et pas du branding. Je vais te dire c'est quoi la différence, selon moi. Hein. Mhm. Le marketing, c'est de la pub pure et simple. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engouffrent dans une brèche, ils regardent ce qui marche et ils essayent de faire la même chose à leur sauce. Tu vois? Mais le problème, c'est comme si tu ouvres ton Instagram. Tu regardes une pub pour une villa à 4-5 millions d'euros. Tu vois? Ouais. Donc déjà, on est sur un produit, on va appeler ça premium, d'un certain prix. Donc forcément, claque, le mec débarque en belle voiture, ça colle au produit. C'est un peu scénarisé, d'accord, tu vois, mais c'est des petites astuces psychologiques, des associations. Ça a toujours existé, le mec, il n'invente rien. Même si c'est pas sa voiture, c'est une location, il a pris le temps de la pub. Franchement, moi, à titre personnel, ça m'énerve pas. Ouais. C'est un angle d'attaque comme un autre. Le souci, c'est que vu que les gens, ils voient ça énormément, il y a du matraquage derrière, les mecs, ils mettent du budget, donc la pub, elle tourne sans cesse.
Donc les autres agents, ils ont l'impression que c'est ça qui marche. Donc tu te retrouves avec, tu ouvres Instagram. J'invite tout le monde à faire ça. Ouvre Instagram. Snapchat, je m'y connais pas trop. Ouvre Instagram, clique sur une pub, clique sur plusieurs pubs de l'immobilier à Dubaï. L'algorithme, forcément, il va reconnaître tes intérêts, il va commencer à te bombarder. Mais les pubs, c'est des clones. Tu sais même plus qui est qui Ouais. est. Tu vois. Ah Le ouais, problème, c'est c'est que vrai. le même mec, le gars qui a fait cette pub-là pour une maison à 4-5 millions d'euros, vu que tout le monde se copie entre eux, tu te retrouves à la fin un mec qui fait une pub similaire pour un appart pourri. Enfin, pas pourri en soi, c'est un appart. Oui. Tu arriveras à louer et tout, mais Mais qui moins vaut cher. beaucoup moins cher. Et Pas le même standing. voilà, qui n'aura pas les mêmes finitions, qui n'aura pas tu vois, les mêmes matériaux. Donc forcément, il y a un gros décalage et Ah oui. ça devient limite ridicule. Bah oui. Donc je pense, plutôt que de faire... Pour moi, il y a une grosse différence entre le marketing et le branding. Le marketing, ça peut se copier. Oui. Tu vois, c'est des effets de mode, ça peut se copier. Le branding, ça se copie pas parce que c'est ton ADN. C'est comme tu dis, ton empreinte digitale, tu n'en as qu'une seule, tu vois. Mhm. On a tous des empreintes digitales différentes. Bah là, c'est pareil, le branding. Et le branding, pour faire simple, c'est pas moi, c'est pas une phrase de moi, je l'ai repris. C'est ce que les gens disent de toi quand tu quittes la pièce, par exemple. Tu vois? Tu as compris un petit peu l'idée? Bah, ça va être sympa pour moi. Non, mais tu vois, non, mais vraiment, c'est ce qui te correspond à toi. Non, c'est vrai. Ça veut dire C'est vrai. demain, un mec, moi demain, je viens, je copie Dubai Connection. J'ai pompé ton idée, machin, j'ai regardé un peu, je prends des ingénieurs et je mets 5 fois plus de budget que toi. Il n'y a pas de problème. Je vais être beaucoup plus visible, je vais t'écraser sur les pubs, sur les réseaux. Mais malgré que je fasse tout ça, ça ne sera pas le Dubai Connection de Karim. Parce que c'est le tien qui correspond à qui t'es. C'est Ouais, ça ouais. le branding. C'est ça. C'est ta marque, c'est ta griffe, c'est qui t'es. Et ça, tu peux pas le copier. Ouais, ça s'invente pas en fait. Voilà, tu peux le copier, mais ça se voit. Oui, voilà. Ça fait ridicule. Tu vois? C'est pour pour ça pas que- l'original. C'est pour ça que notre ami Mehdi, qu'on salue, qui devait être là, mais il était coincé dans les embouteillages, Mehdi, moi je trouve qu'il a été intelligent parce qu'il a fait du branding. Il n'a pas fait du marketing. Ouais, c'est Il a ça. fait du branding. Ce qu'il a fait, il a mis sa personnalité en avant. T'aimes ou t'aimes pas, au moins, tu peux pas le copier. Ouais. Tu vois? C'est authentique. C'est authentique. C'est-à-dire quand tu vois sur un post de Mehdi sur les réseaux, bon après tu le reconnais facilement à son visage, tu vois, c'est atypique. Le Viking. Et tout, le Viking. Mais ça ressemble pas à toutes les autres pubs que tu vois. C'est Ah pas non. trop scénarisé, c'est comment il parle, il est brut, c'est lui en fait, tu vois. Bah, surtout, c'est pas Hello, how are you doing? I have. Yeah, C'est tu toujours vois. la même chose. Oui, nous avons des superbes appartements à 4,3 millions, n'est-ce pas? Moi, ça fait délirer. Franchement, c'est méchant si je veux dire, c'est pas bien. Mais c'est ce que je pense. Ah, ça devient ridicule, je trouve. Mm. Ça devient ridicule parce qu'au final, comme tu as dit, voilà, ouais. En fait, ils devraient tous partir plus sur du branding et que faire quelque chose qui leur ressemble que de faire tous la même chose, en fait. Mais triste à dire et forcé de constater que bah, y a des gens, apparemment, ils aiment ça. Ils aiment cette communication à outrance où tout le monde fait pareil. D'accord, ça, là, C'est quand même incroyable, quand même. là, je suis d'accord. Et ils font confiance à ça, quoi. C'est la mentalité McDonald's. Façon Oui. de parler, c'est la mentalité consommation de masse. On n'est plus dans la qualité, on est dans la quantité, tu vois. Oui, mais là, on n'est pas dans un achat d'un burger ou d'un Big Je Mac. sais, je on sais, est quand même quand dans un bien immobilier qui est censé te rapporter une certaine plus-value pour la fin de ta vie, surtout, souvent même, la retraite, voire même de suite si tu le mets en location mensuelle ou annuelle. Quand même, on ne peut pas comparer ça. Là, un Big Mac, tu peux le louper à la rigueur, c'est pas grave. Ouais, quoi. mais pourquoi je t'ai dit... Non, mais justement, pourquoi je t'ai dit McDonald's? Parce qu'il y en a qui sont sensibles à ça. Il y en a, ils font attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Il y en a, ils en ont rien à foutre. Donc la sélection, elle se fait là. C'est-à-dire quelqu'un qui est pas... Je ne veux pas dire que les gens qui tombent... Parce qu'ils tombent pas dans le panneau. Parce que je t'ai dit, encore une fois, les mecs qui font ça, même si la pub, elle est ridicule, il peut te vendre un bien qui est bien. Ça Qui peut est bien. Tu vois, c'est pas un escroc forcément, le mec. Donc tu vas pas te retrouver avec une merde dans les mains. Mais le mec qui fait attention à ce qu'il mange, il va regarder. Tu vas lui ramener un Big Mac qui a pas de goût, un vieux steak qui est gris foncé. Il va dire, tu sais quoi, moi, donne-moi un vrai plat cuisiné pas forcément par un grand chef, mais cuisiné par un cuisinier, tu vois. Ouais. Et le souci des personnes qui font ça, ça marche un temps. Tu vois, ça marche un temps. Mais c'est quoi le souci? C'est que tu t'exposes, vu que tu t'exposes à ce qu'un mec fasse du marketing, vu que tout le monde fait du marketing, tu t'exposes à ce qu'un mec fasse du marketing et mette 2 fois ou 3 fois plus de budget que toi. Et dans ces cas-là, tu disparais. Ça veut Ouais. dire le branding Voilà, fait en sorte que tu disparais pas, parce que comme on a dit, on peut pas te copier. exactement. Mais le marketing, à partir du moment où tu fais ce qui marche et ce qui est tendance, t'es pas con, ou tu as recruté quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, community manager, donc, et qui a l'affût un petit peu de ce qui se passe, donc il va savoir faire un petit peu, il va plus ou moins bidouiller, il va savoir faire ce qu'il faut faire. Mais le souci de ça,
c'est que le jour où un mec met plus d'argent, c'est une course, c'est comme une course, t'es à l'hippodrome. T'es à l'hippodrome. Et donc, tu peux très vite disparaître, selon moi. D'où l'intérêt de privilégier plus le branding. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter sur le court, moyen et long terme une certaine pérennité par rapport à l'activité que tu développes et qui plus est sur Dubaï. Je dirais pas court terme, c'est ça qui est chiant par contre. Ah, toi tu dirais plutôt sur moyen et long terme. Ouais. Court terme, tu veux dire c'est plus justement ce type de... Le branding, comme pour toi, le branding, ça met plus de temps parce qu'il faut que les gens apprennent à connaître. Ils apprennent à te connaître. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, le mec, en plus, on est dans une société qui s'est TikTokisée, on va dire. Les gens, ils ont plus d'attention. Il faut que le truc, il plaise dans les premières secondes. C'est vrai. Combien de fois ça m'est arrivé? Il y a des gens, tu leur envoies un truc ou tu leur envoies une sales offer, un document, tout est écrit dessus. Le mec, il te rappelle pour... Ils ont plus le temps, ils ont pas l'attention, ils arrivent plus à lire un texte. Les gens, c'est... Tu vois. Même sur les vidéos. Il y en a une qui va cartonner plus que l'autre, on en parlait hier soir. Ça n'a rien y comprendre. Alors que ça n'a rien y comprendre, quoi. Tu passes de 8000 à 10 000 vues, celle-là à 200 vues, alors que peut-être celle de 200, tu trouves qu'elle est mieux, mais en fait, ça n'y rien comprendre. L'algorithme, c'est très compliqué de savoir vraiment comment il fonctionne, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Attends, où est-ce que j'en étais, que je perde pas le fil? Ouais, je te disais, le branding, ça prend du temps parce qu'il faut que les gens ils apprennent à te connaître. Tu vois. Et pour en revenir à la TikTokisation de la société, les gens qui font du marketing, en règle générale, ils appuient sur les mêmes ficelles, tu vois, de l'émotion, machin. C'est-à-dire, ta vidéo, elle passe, le mec, il est dans le métro, il peut pas mettre le son, il regarde quand même. Les 3 premières secondes de la vidéo, c'est bien, il y a une belle meuf qui arrive ou une belle voiture, truc. Le mec, il sort de la voiture. Toi aussi, il te pointe du doigt comme ça. Il y a écrit en gros, toi aussi, change ta vie, machin, en achetant un Dubaï. Tu vois, c'est vrai que tu attires l'attention. Alors que si tu es toi-même, à moins que tu aies une grosse personnalité qui prend beaucoup de place tout de suite, machin, mais si tu es toi-même, ça prend un peu de temps. C'est vrai. Ça prend un peu de temps. Donc c'est vrai que tu fais un pari sur le long terme. Les mecs qui font du branding, ils gagnent le jour où le marché devient super concurrentiel. Au moins, lui, il sait il a un petit, comme il a un petit hectare, des gens qui matchent avec sa personnalité, tu vois, qui se retrouvent en lui un petit peu. Et il va continuer à avoir ce type de clients. Il va pas aller chasser sur le terrain des autres, mais lui, il aura son terrain, truc. Donc mais ça prend du temps. Le mec qui fait du marketing, il gratte. Il n'y a pas de problème, tu vas gratter. Mais encore une fois, le jour où... Tout est une question d'argent. Le jour où un mec il met plus d'argent, ben, c'est lui qui grattera plus que toi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, c'est une question de stratégie. Hein. Mais je reste persuadé et convaincu qu'on ne parle pas assez aussi du bouche-à-oreille. Ton bouche-à-oreille, quand tu fais du branding, va mettre plus de temps, mais il va être beaucoup plus puissant sur le long terme que par le biais du marketing. Après, rien ne t'empêche de faire les deux, de privilégier le branding et d'avoir un super marketing aussi derrière. C'est l'objectif. Moi, par exemple, c'est ce que je recherche. Je me dis, mon branding, de toute façon, je ne sais pas faire autrement, donc je vais rester tel que je suis. Mais après, j'avoue, là, moi, j'ai fait une petite campagne là, sur Facebook pour payer un peu. On dit à 10 000 vues, mais je ne vois pas de retombées. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est fort, c'est qu'après, moi, je ne suis pas du genre à me poser trop de questions, tu as vu. Hein. Moi, j'ai compris une chose. Hein. On pose des graines, le résultat ne nous appartient pas. Donc, juste essayer de poser des bonnes graines avec une certaine... façon de les poser, avec une belle intention ou une bonne intention. Après, si le résultat doit tomber, il va tomber, quoi. Mais c'est vrai que quand tu es entouré, quand tu as vraiment, vraiment, vraiment de la maille, tu peux être entouré de personnes qui peuvent faire en sorte que tes graines vont peut-être pousser un peu plus vite. Parce que derrière, il y a des compétences, clairement. des skills. Ouais, il faut s'adapter, tu vois. Après, pour être honnête, hein, moi, si demain, je reste sur mon branding, sur ce que je suis, et je rencontre des gens qui me disent qu'en marketing, il va falloir un peu surjouer, un peu mentir, un peu machin. Je dirais, tu t'es trompé de client, mon pote. Hein. Parce que pour moi, en fait, c'est pas du tout mon... Enfin, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, tu vas le payer. Un jour ou l'autre, ça va se savoir. Un jour ou l'autre, ça va plus correspondre en fait à ce que tu es. Donc ça voudrait dire que soit parce que tu commences à prendre de l'argent, tu changes. Pas bon pour ta réputation. Soit tu es influençable, pas bon pour ta réputation. Je pense qu'au final, il vaut mieux rester ce qu'on est, avec la vision qu'on a indépendamment de ce que les autres peuvent avoir. Je pense que tu peux faire un marketing qui correspond à ton branding, point barre. Je pense que tu n'as pas besoin de devenir une autre personne ou quelqu'un d'autre ou de surjouer pour montrer que tu es le meilleur en fait ici à Dubaï. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, plus tu montres, souvent les gens n'aiment pas montrer leurs faiblesses. Souvent c'est ce que j'entends dire. Chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il montre qu'il soit faible. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu, tiens, je vais te donner un exemple typique. Je vais en faire une petite dédicace là. C'est Ous dit adieu, je crois, un truc comme ça.
sur Instagram. Il a mis une vidéo où l'homme s'est marié, un rebeu, quoi. Et c'est la femme, il pleurait. Et c'est la femme qui le réconfortait. Tu vois, il était ému, tu vois. Et ce qui est fort, c'est que moi, je la vois, la vidéo, et je vois qu'il y a des gens, ouais, c'est pas un bonhomme, mec, il pleure. Bon, j'étais obligé de faire du carré, mais de laisser un commentaire, c'était plus fort que moi. Et donc, moi, je vais à l'inverse de ce que certains disaient. Je dis, bah, au contraire, pour moi, c'est un vrai bonhomme, parce que c'est pas parce que t'es pas un bonhomme que tu peux pas pleurer. Mais surtout, t'es qui pour juger? S'il faut. Regarde, déjà, sa femme était à genoux, entre guillemets, en train de lui essuyer les larmes. Elle était belle comme un cœur, lui, il était beau comme un cœur. Tu veux dire, tu sens l'amour à plein nez, tu sens même une certaine croyance des deux, surtout de lui. Tu veux dire, qui te dit qu'il pleurait pas parce qu'il remerciait Dieu au plus profond de son cœur d'être tombé sur une femme comme elle, de se retrouver dans une situation pareille, d'être heureux, de pouvoir au moins avoir la chance de pouvoir construire quelque chose de familialement parlant, à l'image de ce qu'il avait dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi j'ai dit, non, c'est lui le bonhomme. Ouais, mais... C'est un bonhomme. Ouais. Parce qu'au moins il assume le fait, alors déjà il assume le fait de se marier avec cette femme-là, ça le rend ému, mais après on n'est pas dans le cœur des gens. S'il faut là où il est encore le plus ému, c'est qu'il remercie tout simplement Dieu d'avoir pu rencontrer cette jeune femme. C'est vrai, Karim, mais là, le mec, c'est un moment perso. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sur une action commerciale. Moi, demain, tu vois, je me mets à la Ah non, place- mais il a été filmé à son insu. Hein. Non, je te parle même Voilà. pas de ça. Ça veut dire, moi, demain, je vais dans un pays, je vais en Thaïlande. Je vais acheter une propriété. Donc, je regarde avant de démarrer, je regarde certaines agences, certains agents, qu'est-ce qui se fait en ligne. D'accord, je veux de l'authenticité. Mais après, je veux pas que ça vire au voyeurisme. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que non plus le mec, il prenne... Mais ça a du bon. Moi, je sais que je suis pas sensible à ça. Mais je sais que ça marche beaucoup. De toute façon, le succès des influenceurs, par exemple, il part de là. Les influenceurs, qu'est-ce qui a fait leur succès? C'est que les mecs... Bon, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est que les mecs, ils se filment H24. Donc le gars, tu as l'impression que ça devient ton pote. Parce que tu le vois le matin, tu le vois quand il pleure, quand il est content, quand il a un enfant, quand il perd son grand-père. Le mec, il documente tout. Donc c'est vrai que c'est... Moi, je suis pas fan non plus. Tu vois? Moi, je pense qu'il faut quand même garder une limite. Nous, par exemple, à l'agence, je pense qu'on est authentique. Sincèrement, je pense qu'on fait plus du branding que du marketing. Ouais. Ça nous a joué des tours. Commercialement parlant, on aurait pu faire plus de ventes, clairement. Mais par contre, il y a quand même une limite. Tu vois, je me filme pas chez moi quand je suis en bad. Je prends la caméra, je parle à ma communauté, machin. Tu vois, je pense qu'il faut quand même trouver c'est une question de balance, tu vois. Ouais, exactement. Là, en l'occurrence, pour le couple, lui, il a été juste. C'est quelqu'un d'autre qui filmait. C'est pas lui qui s'est filmé, tu vois, je veux dire. Donc, je trouvais le moment nickel. Oui, moi aussi, j'aurais du mal. Quoique j'aurais plus. Enfin non, moi ça me dérangerait moins de le faire. Bon, c'est pour ça que j'aime bien les podcasts, parce que tu peux échanger avec plusieurs personnes. C'est vrai que entre le faire chez moi un live comme ça, d'ailleurs en plus je devais faire un live, tu vois, je l'ai même pas fait. C'est vrai que j'ai moins cette culture du live, j'avoue. Ce que j'aime dans les podcasts justement, c'est que tu peux vraiment, là pour le coup, les gens peuvent participer à quelque chose de ponctuel. C'est une discussion, c'est comme si on prenait un café, c'est pareil. Quoi. C'est exactement ça. Alors que d'être tout seul chez lui, ouais, bon, aujourd'hui je suis pas de bonne humeur. C'est dur, c'est que franchement, même moi quand je faisais des vlogs là, j'ai l'impression d'être un fou. Je suis là avec mon petit micro, ma caméra, je filme. C'est un peu, au début, c'est compliqué. Hein. Moi, franchement, si ce serait, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre, franchement, parce que ça va avec ma personnalité pour le coup. Je suis capable de faire ce genre de choses. Moi, ça me dérange pas trop en fait. Mais il faut qu'il y ait du contenu. Si c'est juste raconter ma live, souvent tu me disais de monétiser un peu mon histoire. Oui, mais je me vois mal la monétiser par exemple et commencer à faire des vidéos. Ouais. Alors aujourd'hui, 24, je vais vous raconter la première histoire de machin. Tu veux dire, je préfère à la rigueur que ça se fasse naturellement et avec des gens autour de moi, tu veux dire, où c'est un vrai dialogue. Tu veux dire, ou des gens qu'on connu, entre guillemets, ou qui savent. Par quoi t'es passé? Par quoi je suis passé, voilà. Et donc, qui vont avoir un avis pertinent, tranché, qui vont pouvoir affirmer ou désaffirmer ce que je peux dire. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, il y a un échange. Se filmer tout seul, là, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Là. Moi, il me faisait de la peine. Moi, il me faisait plus de la peine, tu vois, qu'autre chose. Moi, je peux pleurer devant la série Omar, qui a Mbappé qui met un but contre l'Argentine. Enfin, moi, je pleure facilement, tu veux dire, c'est pas un souci. Moi, je suis quelqu'un de sensible là-dessus. Et je me le cache pas. Mais de là à filmer en direct, machin, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus compliqué. Tu vois, moi, il me faut plutôt de l'assistance. Pour le coup, c'est mieux. Je préfère.
hein, tant qu'à faire. Donc, ouais. Franchement, c'est fou quand tu vois quand même ce qui peut être un peu déprimant. Enfin, pas déprimant, mais ce qui peut être un peu lassant, c'est le fait de bien être dans ton branding, essayer de faire aussi un maximum de marketing et de voir que ça met du temps à avancer et que tu vois ces gens-là à côté qui juste sur du branding, du fake, quoi, un peu, on va dire, ou du surjoué. Eux, ça avance beaucoup plus vite. Il faut de tout pour faire un monde, hein, c'est ce qu'on dit. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, pour le coup, c'est derrière comment ça se passe. Parce que, OK, marketing, branding, tu es passé plus par ceux qui vont du marketing. Derrière, est-ce qu'on s'occupe bien de toi? Est-ce que ton bien, il est bien mis en valeur? Est-ce que tu gagnes vraiment tes sous? Moi, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Parce qu'au final, d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant un jour d'inviter au culot, parce qu'à un moment donné, les gens vont savoir ici à Dubaï qu'on y va gaiement, entre guillemets, en tout cas qu'on dit ce qu'on pense. Ce serait peut-être intéressant un jour d'inviter justement quelqu'un qui est plus dans le marketing et de discuter un peu avec lui, d'avoir une conversation comme on a là aujourd'hui, tu vois. Je pense que ce serait très, très intéressant de voir argument contre argument, comment lui, il voit les choses, ou la personne, comment elle voit les choses, comment nous, on la voit, plutôt toi, mais même moi, je suis dans le même cas de figure. Je suis un peu pareil aussi là-dessus avec toi. Et ça serait franchement intéressant de pouvoir offrir ça. Ouais, ça pourrait rester dans les annales. Je pense aussi. Il va falloir attendre un peu quelques années. Beaucoup de gens ont acheté sur plan, donc il y a un petit recul à attendre. Mais ouais, ça peut être l'expérience client, le retour. Moi, je pensais carrément... Oui, il y a l'expérience client qui peut être toi, moi, carrément... inviter les protagonistes. Exactement, en inviter un, carrément. Quoi. Non, je pense pas qu'il viendrait. Ah bah, déjà, si je veux être franc avec toi, si déjà il vient pas, c'est qu'il y a un problème. Déjà pour moi, s'il vient pas, c'est qu'il y a un problème. Si t'as rien à te reprocher, tu viens. Non, mais après, de toute façon, on n'est pas on n'est pas les gendarmes de l'immobilier. Hein, voilà. Chacun... C'est juste... Même il aurait un truc à se reprocher, chacun fait... Exactement. Rien, on est qui, nous? Moi, je pense qu'il aurait tout à gagner justement à venir, parce qu'au moins, il pourrait défendre aussi, parce qu'il y en a aussi qui font du bon marketing, il faut être honnête. Bien sûr. Il y en a qui font bien leur job. Bon, moi, j'avoue, je pensais plus inviter à quelqu'un qui fait pas bien son job, juste pour voir, pour avoir argument contre argument. Voilà, pour avoir le contraste, justement. C'est ça qui me plairait. Ça peut se trouver. Hein. Non, je te dis mieux que ça, c'est pas ce qui manque même. Exactement. Karim, ouais. C'est l'heure de manger. C'est l'heure du manger. Là, en fait, vous savez pas, mais nous, là, bon, c'est vrai que moi, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Mais en l'occurrence, là, c'est l'after. C'est-à-dire, là, normalement, on doit casser le jeûne et aller manger. C'est ce qu'on va aller faire, je pense. On est bon, Karim? Écoute, moi, c'était bien. Parfait, comme d'habitude. Les deux beaux gosses. On passe à salam à Ben, Mehdi, Atman, à tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Et merci de nous suivre. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, pas d'accord. Toute critique est bonne à entendre. Partagez. Surtout quand elle est constructive. Et je sais qu'on est des gens qui sommes vraiment dans cette logique. Ouais. Vous pouvez même nous charrier. On aime bien les petites punchlines de temps en temps. C'est marrant. Si vous n'avez pas aimé nos chemises, vous pouvez y aller. Ouais, non, mais ça va, on l'a joué soft aujourd'hui. Ouais, je crois que j'ai un peu pris en muscle. Allez, ciao tout le monde. Ciao.